Je me suis rendu compte lors du montage que je suis en train de faire que j'avais pas fait d'introduction, donc je trouve que c'est quand même particulièrement important puisque c'est la première vidéo que je fais, donc quand même il faut bien que je fasse une introduction au moins cette fois. Donc voilà, bah écoutez, c'est un exercice qui est tout nouveau pour moi. Je sais pas si ça continuera forcément dans le temps, ça va dépendre aussi de ma nouvelle vie professionnelle, de ce que je peux faire, pas faire, et si je peux effectivement lire des livres ou pas. Mais l'objectif c'est quand même de publier une fois par semaine ou alors une fois toutes les 2 semaines, ça dépendra vraiment du rythme. Pour l'instant je suis en congé donc j'ai le temps, je peux faire un peu ce que je veux, mais on verra plus tard pour affiner tout ça. Mais en tout cas, voilà, ici on va parler surtout de livres et puis aussi à l'occasion, pourquoi pas discuter de tout ce qui est films, séries que j'aurai eu l'occasion de voir, puisque j'ai un abonnement pour aller au cinéma et que bah, pareil, j'ai du temps donc je vais sans doute regarder un petit peu de Netflix et tout ça. Et puis aussi, pourquoi pas parler de tout ce qui est podcast, parce que j'en écoute quand même pas mal, voir de la musique, enfin voilà, un petit peu faire des recommandations et échanger autour de ça. Donc voilà. Et bah écoutez, j'ai tout dit. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère que le montage va être bien. C'est très très long et fastidieux le montage, on ne pas. Mais là, c'est la première fois que j'en fais. Franchement, c'est un vrai exercice. Donc, mais j'aime bien. Franchement, j'apprends plein de choses et je trouve ça très cool. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas si vous avez des recommandations de lecture, de films, de séries ou même des conseils pour tout ce qui est montage, tournage et tout. N'hésitez surtout pas dans les commentaires parce que c'est vraiment une première, je n'y connais rien et j'apprends un peu sur le tas, donc voilà. Bah écoutez, bonne vidéo. Hello, je vous prends pour faire un petit point sur mes lectures. Donc toutes celles que j'ai lues, enfin celles que j'ai lues parce qu'il n'y en avait pas 50, et celles que je suis en train de lire pour faire un petit point global sur ce que j'aime pas, etc. Donc tout d'abord, j'ai fini un jeudi saveur chocolat, pardon. C'est parce que j'ai bu un chocolat juste avant, je pense que d'où le lapsus. Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama qui est publié chez J'ai lu et qui est en fait un petit ouvrage de littérature japonaise où on va suivre des petites tranches de vie. Grosso modo, on va suivre plusieurs personnages, c'est un personnage par chapitre, et le personnage du chapitre suivant, on va le découvrir à partir de ce que l'on sait du chapitre précédent, puisqu'en fait les personnages vont avoir un lien et ce en chaîne, on peut dire ça comme ça. Ce qui fait qu'aussi il va y avoir un aspect un peu cyclique, qu'à la fin de l'ouvrage, on va avoir un lien avec le début de l'ouvrage. Donc ça j'ai bien aimé cette lecture pour cet aspect et cette structure. Autre chose que j'ai aimé, c'est que à travers les tranches de vie de ces personnages, puisqu'on suit un petit bout de vie de chaque personnage, on a aussi une petite lecture, une petite phrase qui amène à la réflexion, qui sont un petit peu des phrases un petit peu universelles, et ça j'ai bien aimé. C'est pour ça aussi, je pense que je le relirai puisque j'ai peut-être pas relevé toutes les phrases et j'ai peut-être pas mené les réflexions que suggéraient ces phrases-là comme il aurait fallu, puisque je l'ai lu en plusieurs parties, surtout dans les transports. Donc voilà, j'étais pas forcément toujours très concentrée et aussi assidue qu'il l'aurait mérité. Mais du coup, je pense le relire pour bien percevoir ça et bien avoir cette double lecture. Donc ça, c'est un autre bon point. Après, hormis cela, honnêtement, c'est pas du tout un coup de cœur, c'est pas un livre que je vais forcément recommander vivement, mais c'était quand même une bonne lecture, c'est une lecture un petit peu doudou, c'est un petit peu lent, bah, comme la littérature japonaise, en tout cas tous ceux que j'ai lus, tous les ouvrages un peu de littérature japonaise sont comme ça, sont plutôt lents, donc on suit des petites tranches de vie toutes simples, toutes mimi, enfin voilà, ouais, c'est doux, c'est calme. C'est pas un coup de cœur du tout, c'est pas la lecture du siècle, mais honnêtement c'était une belle petite lecture et ça m'a fait du bien parce qu'un coup de temps en temps c'est bien aussi de lire quelque chose qui est un peu plus doux. Donc voilà pour cet ouvrage-ci. Ensuite, j'ai commencé Minuscule, le tome 2. Donc j'avais lu Minuscule, le tome 1. Donc c'est un petit manga tout mignon aussi. Honnêtement, c'est très mignon. Et j'avais adoré le tome 1. En fait, dans cette saga, on va suivre deux petites personnes qui sont des copines. Et en fait, leur particularité, alors il y a deux particularités. La première, c'est qu'elles mesurent 9 cm. Donc c'est vraiment minuscule, c'est tout petit. Et la deuxième particularité, c'est qu'elles vivent dans une forêt. Et donc on va suivre pareil par chapitre des petites tranches de vie qui entre elles n'ont pas forcément de sens, surtout dans le premier tome on va suivre vraiment
des petites tranches de vie qui vont permettre de savoir dans quel contexte elles vivent, quels sont leurs métiers, qu'est-ce qu'elles font de leur journée, etc. Donc c'est plus, on va dire, un tome de présentation. Et puis ensuite, là, avec le début du deuxième tome, c'est pareil, ensuite des petites tranches de vie, mais elles n'ont pas de lien les unes entre les autres. Les chapitres n'ont pas forcément de lien les uns entre les autres. Par contre, c'est très très mignon. Enfin, vraiment, j'adore. Les dessins sont super beaux. Alors, dans le tome 2, les planches sont pas aussi belles, je trouve, que dans le tome 1, parce que j'ai trouvé le tome 1 très beau. Mais très rapidement, pour vous montrer, est-ce qu'on voit bien? C'est quand même super mimi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je prends un peu au pif parce que du coup, j'ai pas lu toute la partie, je suis en train de le lire. Mais voilà. Mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai acheté du coup le tome 3 puisque je compte le lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge que je vais commencer du coup comme tout le monde le 1er septembre. Et donc voilà. Et derrière, c'est pareil, c'est super beau. Je vous montre pas le résumé parce que peut-être que ça spoil par rapport au contenu du 1. C'est super mimi. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc je suis en train de le lire, j'ai lu ça, il me reste ça à lire. Et j'aime bien. Je lis ça tout doucement parce que je le lis avec d'autres lectures en cours en fait. Ça se lit très bien, donc voilà. Et ensuite j'ai commencé La rage des failles, donc de Alessa Thorne, publié chez Milady. Et on est sur un premier tome d'une saga de 3. En fin de compte, oui c'est ça. Et je crois que dans chaque tome, on suit un frère différent, puisqu'en fait, ce sont 3 princes qui sont frères, enfin 3 frères qui sont princes. Et du coup, le premier tome, c'est sur un des frères, et après le reste, normalement, c'est sur un autre, normalement, si j'ai bien compris. Donc, j'en suis à là, donc j'ai lu tout ça. Je peux montrer plus, voilà. J'ai lu tout ça, il me reste tout ça, donc il me reste pas grand chose, je crois, il me reste 3 chapitres. Et encore, j'ai commencé ouais, c'est ça. J'ai commencé en plus, mais je me suis endormie dessus hier, donc voilà. Mais du coup, voilà, j'ai presque fini. Je ferai sans doute une revue un peu plus tard dans la journée, plus précise sur ce livre-là. Voilà, mais je reviendrai plus en détail tout à l'heure pour vous faire une revue. Je vous reprends rapidement pour vous montrer ce gros colis qui comporte pas mal de livres que j'ai achetés d'occasion sur la bourse aux livres. C'est la première fois que je commandais sur le site, donc j'ai assez hâte d'ouvrir pour voir un petit peu l'état des livres, etc. J'ai commandé de mémoire tout ce qui était Cozy Mystery, un petit peu romantasy, de la science-fiction et un ou deux classiques aussi. Donc voilà, plein de choses diverses et variées. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc je vais aller tout de suite ouvrir le colis et après je vous montre tout ce qu'il y a dedans. Du coup, j'ai pris Les enfants sans roi de Delphine de Vigan, publié chez Folio. Donc pour l'histoire, Mélanie, qui a grandi dans le culte de la télé-réalité, n'a qu'une idée en tête, devenir célèbre. Mais son unique apparition à l'écran tourne au fiasco. Quelques années plus tard, mariée et mère de famille, elle décide de mettre en scène le quotidien de ses enfants sur YouTube. Le succès ne se fait pas attendre et la voilà bientôt suivie par des millions d'abonnés, jusqu'au jour où sa fille disparaît. Des années Loft Story aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Donc voilà, c'est un livre qui m'intéressait beaucoup parce que la thématique m'intéresse particulièrement et aussi parce que j'ai souvent entendu parler de cette autrice-là, mais de mémoire, je ne crois pas avoir lu de ses livres. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'en ai lu quand j'étais au lycée ou à la fac, mais je me souviens pas, donc dans tous les cas ce sera bien de le lire et de découvrir ou de redécouvrir sa plume. Et s'agissant de l'état, honnêtement il est en plutôt bon état. Il y a une petite pliure ici, mais honnêtement bon ça va, moi je chipote pas sur ces trucs là, du moment que les pages sont pas déchirées, ça me va. Donc du coup voilà pour ça. Ensuite, ah oui, j'ai pris ça, donc Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, publié chez J'ai lu, donc ça doit être de la romantasy. Donc choisie à la naissance pour inaugurer la nouvelle ère de son royaume, Poppy n'a jamais vraiment été maîtresse de sa vie. Recluse et surprotégée, son existence se résume à attendre inlassablement le jour de son ascension, qui fera d'elle la garante de l'avenir du royaume. Mais veut-elle vraiment cette destinée ? Son cœur n'aspire qu'à se venger de ceux qui ont causé son malheur, et quand
Hank, je sais pas comment on prononce un autre personnage. Et quand Hank, appelé à devenir son garde personnel, fait irruption dans sa vie, tout ce qu'elle tenait pour acquis vole en éclats. Est-elle prête à se mettre les dieux à dos et risquer la vie de milliers de gens pour satisfaire ses ambitions? Voilà, c'est une nouvelle saga prometteuse et vivement la suite, dit Librairie Rangier. Donc bon bah écoute, super. Je crois que ça m'avait été recommandé par quelqu'un sur Instagram et sinon je l'ai vu aussi pas mal circuler sur les vidéos YouTube ou TikTok, etc. Donc écoutez, je l'ai pris, c'est quand même un gros livre, il fait plus de 700 pages. Plus de 700 pages, donc je sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais voilà, du coup je l'ai et bah, j'ai hâte de l'entamer aussi. On est sur un bon état. Je suis très contente, l'état il est super. Donc voilà, après j'ai un grand format. Ah oui, alors moi d'habitude je n'achète pas de grand format parce que bah, c'est un petit peu plus cher et ça prend plus de place. Sachant que dans mon appart il n'y a pas énormément de rangement, donc c'est quand même mieux d'optimiser. Mais du coup, lui bah, il était que en grand format, donc je l'ai pris. Et puis en plus je crois que je l'ai eu pour vraiment pas cher par rapport au prix de base parce qu'il vaut 20 euros. En prix neuf, et donc là j'ai dû le payer moins de 15 euros, c'est sûr, parce que j'ai rien payé. Je crois que le truc le plus cher c'est 13 euros, donc je me demande si c'est pas ça. Donc voilà, donc on est sur La Passeuse de mots, tome 1 de Alric et Jennifer Twice. Ça m'a été recommandé par une comment dire, une Instagrammeuse, mais qui est sur le book Instagram. Je vais y arriver. Parce qu'en fait, je regardais le live Twitch de Guimauve, donc le terrier de Guimauve sur YouTube, qui organise le Pumpkin Autumn Challenge et qui faisait donc sa pile à lire. Et sur Twitch, en fait, parmi les personnes qui commentaient, il y avait cette bookstagrammeuse là. Je sais plus le nom de son Instagram, mais je pense que je le partagerai parce que du coup on a bien discuté et elle m'a beaucoup aiguillée. Je lui ai demandé bah voilà, est-ce que tu as des recommandations remontées ici? Tout de suite elle s'est présentée et elle m'en a recommandé plein, dont celui-ci. Elle m'a dit que c'était vraiment chouette. Donc bah merci à elle du coup de m'avoir aidée parce que c'est quelque chose, comme je disais, que je connais pas du tout la romantécie et j'aimerais bien découvrir voilà, comme tous les autres genres. Et donc elle m'a beaucoup aidée et elle m'avait vivement recommandé celui-ci qui est énorme. Il est vraiment énorme, mais j'aime bien comment c'est fait dedans. Alors, hop. Bon, alors c'est dense, hein, il n'y a pas trop de marge et tout ça, mais en dessous, j'aime bien comment c'est présenté. Je me demande si au niveau des chapitres, il n'y a pas quelque chose, il y a peut-être un dessin ou quoi. Ah, c'est beau. Voilà comment ça se présente. Voilà, alors après en termes de pages, on est sur du plus de 730. Il est un petit peu plié. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais hop, en termes de l'état, s'agissant de l'état, un peu plié, mais bon, ça va, franchement, je trouve que globalement, il est en très bon état. Et donc, il y a l'étiquette dessus, voilà. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Franchement, j'aime bien, ça a l'air pas mal en vrai. Je me suis pas trop renseignée sur... Enfin, j'ai lu les 4e de couverture quand j'ai commandé, mais j'ai vraiment fait confiance à la bookstagrammeuse que je vous mentionnerai. Je suis désolée de dire la bookstagrammeuse, mais c'est l'instant ou l'instant des rêves ou quelque chose comme ça, mais je vais le remettre pour être exact. Mais en tout cas, voilà, je lui ai fait confiance et c'est vrai que ça avait l'air pas mal. Mais je me rendais pas compte, j'ai pas fait gaffe du nombre de pages, je me rendais pas compte, c'est une si grosse brique. Mais franchement, bah écoutez, j'ai bien hâte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un Hamish Macbeth de MC Beaton, donc qui va à la chasse, qui est le tome 2, puisque j'ai le tome 1 qui est juste là-bas, qui prend la mouche, voilà, c'est ça. Et donc, bah, j'avais plus de Cozy Mystery à la maison.
Et ça m'embêtait un peu parce que là, avec l'automne qui approche, j'avais vraiment envie d'en avoir et d'en lire. Ça me manquait un petit peu pour tout vous dire. Donc je me suis dit, et c'est la raison première de ma visite sur le site justement La Bourse aux livres, c'était de chercher des Cosy Mystery, de les commander pour en avoir pour cet automne. Donc j'ai pris le deuxième tome de Hamish Macbeth. Franchement j'ai hâte de le lire, hein. Je vais pas forcément lire le résumé parce que voilà c'est une saga, mais on va retrouver du coup l'inspecteur Macbeth et j'ai bien hâte. Voilà. Toujours dans la même veine, j'ai pris un Agatha Raisin, enquête la quiche royale, la quiche fatale, pardon, pas la quiche royale. Donc on est sur le premier tome du coup des Agatha Raisin. Ce tome-là, je l'avais lu quand j'étais jeune à la médiathèque de mon village à l'époque et je crois que je l'avais pas fini, mais j'avais bien aimé, donc c'était bizarre, je sais pas pourquoi je l'avais pas fini. Mais du coup, j'ai envie de reprendre, comme je vous disais, les Cosy Mystery et je me suis dit que j'allais reprendre aussi les Agatha Raisin qui sont quand même un peu la base entre guillemets. Donc je l'ai trouvé pour 5,70 € je crois, alors qu'un tome 9 c'est plus de 14 €, ça doit être 14,95 € ou quelque chose comme ça. Des petites étoiles un peu partout, donc je pense que c'était un cadeau. Je sais pas s'il va y avoir... ouais. Bon, c'était un prix de lancement celui-ci je pense, parce que du coup ils ont mis prix découverte. Mais c'est pas grave, dans tous les cas c'était une bonne affaire puisqu'ils sont à plus de 14 € comme je vous disais, et j'avais vraiment envie de relire cette saga là, enfin en tout cas de la débuter, parce que j'avais lu le premier tome et j'avais dû lire un autre tome qui n'était pas dans l'ordre, et ça fait longtemps et j'aimerais bien les relire dans l'ordre et tous les lire et tous les avoir, donc voilà. Donc un Agatha Raisin. Alors ensuite, il en reste 5. J'ai acheté The Curse, le tome 1, publié chez Pocket Jeunesse. Oui, c'est ça. Voilà, ça je l'avais beaucoup vu quand il était sorti. C'était vraiment un incontournable. D'ailleurs, aujourd'hui, il est marqué best-seller. Et je l'avais pas lu, puisqu'à l'époque, c'était pas trop un genre qui m'intéressait. Et là, pareil, la box tacameuse en question me l'a recommandé. Donc, je l'ai trouvé pas cher, donc je l'ai pris. Donc, fille du général d'un empire conquérant, Kestrel n'a que 2 choix devant elle, s'enrôler dans l'armée ou se marier. Mais à 17 ans à peine, elle n'est pas prête à se fermer ainsi tous les horizons. Un jour au marché, elle cède à une impulsion et acquiert pour une petite fortune un esclave rebelle à qui elle espère éviter la mort. Bientôt, toute la ville ne parle plus que de son coup de folie. Kestrel vient de succomber à la malédiction du vainqueur. Celui qui remporte une enchère achète forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Gagné sera-t-il pour elle la pire des malédictions? Les deux jeunes gens que tout oppose se livrent à une partie de poker menteur qui pourrait bien décider de la destinée de tout un peuple. Ok. En vrai, je l'ai pris parce que on me l'a recommandé, et parce qu'aussi c'est marqué best-seller et que je me souviens quand j'étais jeune, on le recommandait et ça s'était très bien vendu. Honnêtement, après la 4e de couverture, elle m'a pas plus séduite que ça, mais je fais confiance, disons. Donc voilà. En tout cas, je l'ai, et si j'aime bien, j'aurais plus qu'à acheter la suite. Donc voilà. Très hâte aussi de voir ce que ça vaut. Ensuite, j'ai pris ça. Donc j'ai pris Le guérisseur de cathédrale, suivi de Nick et le Glimung, je pense que c'est comme ça qu'on dit, de Philippe K. Dick. Voilà, donc là c'est de la science-fiction. Il faut savoir que je ne lis jamais de science-fiction, je ne sais même pas quel est le dernier livre de science-fiction que j'ai lu. Donc voilà, c'est un grand saut vers l'inconnu. Je suis en train de tirer aussi l'étiquette pour pouvoir vous lire la 4e. Alors, pour le résumé, le talent de Joey Fernwright pour reconstituer d'antiques objets brisés confine à l'art. De ses doigts habiles, il redonne vie au passé comme personne. Mais dans ce monde moderne où l'on n'accorde plus guère d'attention aux belles choses, les commandes se sont raréfiées et Joey se laisse lentement glisser sur la pente de l'amertume et du désœuvrement. Quand un mystérieux client lui demande de prendre part à une expédition visant à restaurer une cathédrale immergée sur une lointaine planète, l'occasion est trop belle pour ne pas la saisir. 3 petits points. Et écoutez, ça a l'air pas mal. Je crois que c'est le terrier Guimauve, du coup c'est Guimauve dans son live Twitch qui en parlait, qui disait que c'est ce qu'elle allait lire et c'est ce qu'elle mettait dans sa pile à mots du Pumpkin Autumn Challenge.
Donc je me suis renseignée évidemment pour voir un peu de quoi ça parlait, ça me tentait bien. Et surtout, c'est parce que mon copain aime bien la SF aussi, donc je me suis dit que j'allais le prendre parce que de toute façon, même si moi je le lis pas ou que j'aime pas, bah, lui il aimerait bien. Et il aime bien cet auteur, donc voilà. Et il y a un autre livre derrière, c'est Nick et le Glimung, du coup, j'espère que je dis bien. Et bah pareil, du coup, je trouvais ça super d'avoir deux livres en un. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-là. Qui coûtait pas du tout cher en plus. Je crois qu'il coûtait 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, franchement très contente. C'est une vieille édition, mais j'aime bien. Donc voilà pour ça. Là, on part sur de la romance. J'ai pris un autre tome, du coup, enfin un autre tome, c'est pas un tome, mais un autre livre des autrices Christina Loren, puisque comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur Instagram notamment, j'ai lu Dating You, Hating You et je l'ai fini récemment. J'avais bien aimé cette première lecture de ces autrices-là, puisque j'avais jamais lu leur livre. Et donc j'ai décidé d'en reprendre un pour en avoir un dans ma pile à lire. C'est pas forcément pour le lire tout de suite, mais histoire d'en avoir un puisque j'avais bien aimé ce qu'elles écrivaient. Enfin, ce qu'elles écrivent du coup. Donc c'est Love and Other Words. Donc voilà, alors pareil, je vais vous lire la quatrième. Alors pour le résumé, rien ne peut effacer le véritable amour. Massy, interne en pédiatrie, prépare sans conviction son mariage avec un homme plus âgé qu'elle, tout en gardant ses distances. Lorsqu'elle tombe sur Elliot, son premier et unique amour, la vie parfaite qu'elle s'était construite commence à se craqueler. Jadis, Elliot était tout pour Massy. Son ami studieux et maladroit avec qui elle passait des heures à dévorer des livres, à partager les mots favoris, peine et victoire, jusqu'à ce qu'il devienne peu à peu l'homme auquel elle ouvrirait son cœur après le décès de sa mère, et avant qu'il ne le brise le soir même où il lui déclarait sa flamme. 10 ans après leur rupture, le hasard réunit à nouveau ces deux amours de jeunesse séparés pour de mystérieuses raisons. Même si leurs souvenirs sont assombris par ce qui est survenu cette nuit-là, Elliot parviendra-t-il à percer le secret des 10 années de silence de Massy et à la convaincre que l'amour absolu existe, quitte à se dépasser lui-même? Combien de temps faudra-t-il aux deux héros pour découvrir ce qui a mal tourné? Voilà, bon bah là on est sur de la romance, hein, clairement, mais je me dis ça peut être cool, il est pas hyper long, et je crois que c'est quand même un, je vais pas dire un classique, mais c'est un peu un incontournable chez ces autrices-là, donc je me dis ça peut être sympa, je verrai ce qu'il vaut, donc ça je suis contente de l'avoir. Ensuite, ça je suis trop contente. Percy Jackson, j'ai bugué. Percy Jackson, je suis trop contente parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'allais aux espaces culturels à Leclerc. Et c'était une époque où je pouvais pas forcément acheter de livres facilement, quoi. Et je les voyais tout le temps, je me disais, oh, j'aimerais bien les lire et tout. Et puis jamais, j'ai pas trop pu les acheter ni les avoir forcément. Donc du coup, j'avais jamais découvert ça, mais c'est aussi la boostagrammeuse qui avait fait une revue sur son compte Instagram et qui en disait du positif, donc je me suis dit c'est le moment, je vais l'acheter, il est dispo, il est pas cher, donc voilà, il est temps pour moi de découvrir Percy Jackson. Donc là c'est le premier tome, Le voleur de foudre, publié aussi publié chez le livre de poche jeunesse et par Rick Riordan ou Riordan. Pour la quatrième, du coup, je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Une vie de demi-dieu, c'est dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Il se peut que vous soyez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu. Voilà. Franchement, ça a l'air très cool. C'est un petit livre quand même. Ouais, ça fait 400, un peu plus de 470 pages, mais c'est écrit un peu plus gros, j'ai l'impression, puisque c'est pour un public plutôt adolescent, assez jeune. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte de le tester, et de le lire et de le découvrir. Et ensuite, pour finir, Frankenstein, parce que du coup, je l'ai jamais lu. Et pareil, je voulais le lire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que j'ai un petit peu des classiques entre guillemets. Celui-ci pour moi je le considère, du coup voilà, c'est même marqué que c'est un classique. Donc voilà, de Marie W. Shelley, publié chez le livre de poche. Et pour la quatrième de couverture, en expédition vers le pôle Nord, Robert Walton adresse à sa sœur des lettres où il évoque l'étrange spectacle dont il vient d'être le témoin depuis son bateau, la découverte sur un iceberg d'un homme en perdition sur son traîneau, dans son traîneau, je vais y arriver.
Invité à monter à bord, Victor Frankenstein raconte qu'il n'est venu s'aventurer ici que pour rattraper quelqu'un qui n'est d'autre que la créature monstrueuse qu'il créa naguère et qui s'est montrée redoutablement criminelle. Voilà, et après, donc paru en 1818, Frankenstein est né 2 ans plus tôt sur les rives du Léman, un jour où Lord Byron proposait à quelques amis, dont le poète Shelley et son épouse, Marie, que chacun écrivît une histoire de spectre. Ce roman fantastique annonce la science-fiction et, depuis 2 siècles, n'a cessé de susciter un sublime effroi et de terrifier et surtout de séduire. Voilà. Bah franchement, je suis trop contente. Ça fait aussi hyper longtemps que je voulais découvrir cette histoire. C'est écrit tout petit. Mais ça fait super longtemps que je voulais découvrir cette histoire. Donc je suis contente de la voir. Et franchement, pareil, pas dans un trop mauvais état. Et du coup, voilà tout ce que j'ai eu. Hop. Est-ce que je vais y arriver à vous montrer tout? Non. Hop. Je vais essayer de monter comme ça. Voilà. Une très grosse pile. Je sais pas où je vais ranger tout ça, honnêtement. J'ai pas trop de place, mais en tout cas, je suis super contente. J'ai très hâte de lire tout. Et je sais pas par lequel je vais commencer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que un certain nombre de ces livres que je vais poser ici, voilà, je vais tirer sur pour pas vous lier à la caméra. Un certain nombre de ces livres figureront dans ma sélection, enfin dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, puisque c'est aussi pour ça que j'ai passé une commande et que j'ai acheté de la romantasy, la science-fiction, etc. Donc voilà, et je ferai une pile à lire du coup dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge dans le prochain vlog pour pas qu'il y ait trop de contenu dans celui-ci. Et donc voilà, donc j'ai hâte de vous la partager. Je l'ai pas encore fini, j'ai fait un petit tableau Excel où j'ai mis des catégories et mots-clés, etc. J'ai commencé à compléter, mais il y a encore 2-3 sous-catégories où j'ai rien pour l'instant. Et comme j'ai pas envie d'acheter trop parce que j'ai pas trop envie d'acheter beaucoup de bouquins dans le cadre d'un challenge, je vais essayer de trouver des choses que j'ai déjà, que j'ai pas lues. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est mon premier unboxing ever. J'espère que j'ai bien présenté les livres. Et puis bah écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée quand j'aurai fini La Rage des Failles, tome 1. Puisque comme je vous disais, il me reste 3 chapitres, même pas. Donc je vais essayer de revenir vers vous pour vous faire un avis plutôt définitif sur ce livre. Hello, je vous reprends pour conclure ce premier vlog puisque j'ai constaté au montage qu'il faisait déjà plus de 30 minutes. Donc je me suis dit que c'était un petit peu beaucoup, surtout pour un premier vlog. Donc je conclue tout de suite et je vais reprendre aussitôt pour le prochain vlog puisque je comptais vous parler de La Rage des Failles, donc que j'ai terminé et vous faire une revue complète. Donc ça du coup ce sera pour le prochain vlog. Et aussi vous parler de Campus Driver tome 1 de C.S. Quill que j'ai commencé avant-hier soir. Et j'en suis actuellement à la page 130 sur, je crois c'est 555. Oui c'est ça, 555. Donc bon, j'en suis au début quoi. Et en plus c'est un premier tome parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs tomes, il doit y en avoir 4 il me semble, ou 5 peut-être. Donc du coup voilà, je comptais aussi vous en parler. Donc ça ce sera dans le prochain vlog. Et aussi dans le prochain vlog, ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, puisque cette année j'ai décidé d'y participer. Donc je vous présenterai tout ça aussi en détail dans le prochain vlog comme dit. Et je vais commencer à le tourner tout de suite du coup. Donc voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée ou soirée, selon quand est-ce que vous regardez ce vlog. J'espère vraiment que ce premier vlog vous aura plu, que vous avez apprécié pardon, ce nouveau format. Et surtout, bah, n'hésitez pas à interagir avec moi via les commentaires pour me recommander des livres ou partager vos avis lecture si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, ou voilà, qu'on échange, parce que c'est aussi le but de cette chaîne YouTube et de ces vidéos, c'est d'ouvrir la voie pour échanger davantage et discuter sur les ouvrages, mais pas que, aussi films, séries, etc. D'ailleurs je vous en reparlerai peut-être dans le prochain vlog parce que j'ai regardé les 2 épisodes documentaires sur Netflix sur Simone Biles, donc je me dis ça peut être cool d'en parler rapidement.
Et puis je suis allée voir au cinéma Alien aussi, donc voilà, toutes ces petites choses-là pourront être discutées et développées dans le prochain vlog, je pense. C'est déjà assez long celui-ci. En tout cas, bah, encore une fois, merci pour tout. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, comme je disais. Et on se retrouve du coup normalement lundi prochain vers 18h, 18h30, parce que je pense que pour les 2-3 semaines qui suivent, ça va être ça le créneau. Et après, ça sera peut-être amené à changer en fonction de ma reprise du travail, donc je vous tiendrai au courant. Voilà, bah écoutez, à plus!